Ils nous ont appris à être dociles et à douter de notre force, à douter de notre lumière. Certains d'entre nous ne sont pas juste des vivants, ce sont des survivants face à des traumatismes d'abus, sans même parler de l'héritage culturel bien lourd de traumatismes. La non-reconnaissance de ces traumas vient de la loi du silence et surtout, toutes les années à justifier l'injustifiable pour survivre, pour ne pas être jeté par ce même abuseur dans l'enfance qu'a priori on était censé aimer. L'abuseur était déjà lui-même abusé dans son canal mental pour croire les pensées de normalité face à sa violence, face à sa haine. Toutes les pensées qui disaient qu'il fait cela pour une bonne raison, par exemple pour éduquer. Les abuseurs, bien sûr, ne sont pas à blâmer, mais cela ne doit pas empêcher de reconnaître ce qui en nous a été violé dans notre corps, dans notre intégrité, dans notre légitimité à être respecté. Car ces empreintes agissent comme des marques indélébiles, difficiles à supprimer, impactant beaucoup de domaines de vie, voire tous. La plupart des abuseurs ne pourront jamais reconnaître que leur acte n'était pas correct, quoi qu'ils se racontent dans leur tête. Car il en faut du courage, de la conscience, de la lumière, pour reconnaître que quelque chose en soi était à ce moment-là satanisé par des forces de haine envers l'amour et la paix, alors même que la plupart de ces abuseurs allaient à l'église tous les dimanches. Bon nombre de ces entités ont pu sévir dans la société antillaise, par exemple, justifiant les coups d'une violence exécrable, avec toutes sortes d'objets, d'outils qui passaient dans la main, soi-disant par une éducation nécessaire. Alors que derrière ces fausses justifications agissaient des forces sombres et subtiles, utilisant les failles de ces humains et leur croyance de devoir châtier et punir pour être propres et purs. Toutes ces violences, tous ces abus sont inscrits dans les corps physiques, amenant douleur dans différentes parties du corps. Les mémoires sont là, quand bien même notre mental a eu l'habitude de justifier et de continuer sa vie malgré tout. Le but de ces forces sombres a toujours été d'ôter un maximum de lumière, justement à ces petites lumières, ces petits diamants qui avaient et qui portent, depuis leur arrivée sur cette terre, un grand potentiel de les faire dégager de cette planète. Si tu te reconnais, j'ai envie de te dire qu'on peut œuvrer ensemble pour que tu cesses de légitimer, justifier les abus à ton égard, car il ne s'agit pas ou plus de blâmer les abuseurs. Il s'agit maintenant de restaurer les énergies que tu as perdues dans tous ces moments, dans toutes ces phases de douleur, de chagrin, de peur, tous ces moments où tu as cru que tu étais fautif, fautive, alors qu'en toi tu sentais, tu savais que ce que tu vivais n'était pas juste, c'était pas normal. Et peu importe les raisons qu'on nous raconte que oui, il faut en passer par là pour toutes sortes de raisons évolutives ou autres, peu importe. Là n'est pas la question et ça on ne le remet pas en cause. Ce qui est important maintenant, c'est de reconnaître l'impact dans ton corps, l'impact, tout ce qui est enregistré dans ton corps physique, dans ton système nerveux et qui continue d'influencer ta vie et tous les domaines de ta vie, ou presque. Peut-être que tu ne comprends pas toujours tout ce que je raconte. C'est pas utile que ton mental comprenne tout. L'important, c'est aujourd'hui de t'autoriser à dégager de ta vie ce qui t'empêche de te sentir entier, entière. Il faut bien entendre que tout cela a conditionné ta peur de perdre, ta peur de manquer, ta peur de ne pas être à la hauteur, ta peur de ne pas être aimé, et tout ce que du coup tu acceptes de bancal dans ta vie, de dysfonctionnel dans ta vie, dans tes relations, où tu es en mode survie, et pourtant tu cherches des solutions, tu cherches à t'en sortir, et c'est compliqué. Et je ne suis pas en train de te dire que je suis la réponse,
C'est pas moi la réponse c'est toi. Mais je te propose un espace où on va pouvoir éclairer tout ça. Parce que parfois, avoir un autre regard, avoir une personne qui comprend ce qu'on a pu vivre, et quand je dis comprend, je ne pourrais jamais comprendre à la hauteur de toi ce que tu as vécu. Malgré tout, il y a des communs dans nos parcours et des informations qui pourront trouver comment collaborer et s'actualiser. Il est temps de te reconnaître comme lumière qui a été abusée dans son expression, dans son droit de vivre et d'exister en harmonie et en paix dans un corps terrestre. Si tu ressens que tout ce passé te contraint d'une manière ou d'une autre par des doutes constants, des relations bancales dans le rapport à l'autre, tu te sens constamment en alerte, en survie. Parfois tu as des peurs, tu ne sais même pas vraiment pourquoi, c'est pas vraiment associé à des événements. Des parties de toi croient encore que tu étais ou que tu es responsable, pas assez bien et que tu as mérité tout cela. Parce que c'est ce qu'on t'a fait croire. C'est ce que ces forces sombres t'ont fait croire en passant par ces abuseurs de toutes sortes, même dans ta vie d'adulte. Il est temps, je crois, vraiment, d'aller revisiter ton système de protection, ton système de survie, pour l'actualiser à qui tu es réellement au-delà de ces programmes de dissonance. Alors je t'invite à me contacter, je mets toutes les informations pour ça en barre d'informations dans la légende, selon là où tu entends, lis, vois mon message. Et si ça résonne en toi, eh bien, bienvenue. On va pouvoir voir comment dénouer ces nœuds du passé qui influencent ta légitimité à te choisir dans tous les domaines de ta vie, dans toutes les circonstances. Sortir de l'auto-trahison. Programmer. C'était Olivia Mello. À bientôt.